Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo exceptionnelle, ça va être une première, on n'a jamais vu ça aujourd'hui sur YouTube ou ailleurs. C'est que regardez, c'est écrit derrière moi, je suis dans les établissements 50 Factory et ce que vous allez voir aujourd'hui c'est l'envers du décor, c'est-à-dire qu'on va vous faire rentrer dans l'usine et vous allez découvrir le personnel, les bureaux et surtout les stocks de mobylettes. Et pour m'accompagner, voilà, Willy, c'est le directeur 50 Factory. Et on va commencer avec un petit peu d'histoire. Vous savez, j'aime bien faire mes vidéos avec une petite intro. Et bien là, vous avez l'histoire de 50 Factory sur ces dernières années. Alors, qu'est-ce que tu peux nous raconter du coup, Willy? Il y a eu quelques étapes importantes en fait, création de l'entreprise donc en 2009. Ici, c'était dans le garage en fait de chez mes parents. J'étais encore étudiant à ce moment-là. Et puis, je me suis mis vraiment en activité à 100% en 2010. Pendant 2 ans, j'étais dans une grange de 2010 à 2012. Donc là, on voit une grange qui n'était pas loin d'ici. Alors, il faut savoir qu'il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de sanitaire. Donc c'était un petit peu rude, mais formateur. 2012, j'avais fait un bâtiment sur Pouzauges, donc de 260 mètres carrés. Et puis, on a été jusqu'en 2015 avec ce bâtiment. Je suis arrivé sur Cerizay. On a acheté ce bâtiment, on était 5 salariés. Et puis voilà, ensuite, l'histoire a fait qu'on s'est inscrit sur la durée pour passer de 5 à 100 personnes. Du coup, en l'espace de 8 ans. C'est assez ouf. Hein. Quand on pense que tu as fait les 3 premières années tout seul et qu'aujourd'hui, maintenant, c'est marqué, en 2023, plus de 90 personnes travaillent là. C'est exceptionnel. Et là, c'est le site aujourd'hui. Encore, il a encore été un peu modifié, mais voilà, c'est ton site aujourd'hui, c'est les entrepôts aujourd'hui. Il y a combien en surface totale? On arrive à 5000 m² de surface au sol maintenant. Donc c'est juste assez ouf. Et en termes de pièces, il y avait combien de références? Donc là, on a 61 000 références. Ouais, ça aussi, c'est... Bah voilà, bah écoutez les amis, maintenant que vous avez le petit cours d'histoire, on est parti visiter. On arrive dans une première partie parce que l'entrepôt est fait d'une manière, il y a un sens de circulation. Et là, c'est l'arrivée des commandes, d'accord? Tout arrive sur des gros cartons. Le carton, il va arriver en palette ici, il va être positionné à gauche, vous voyez les traits au sol, d'accord? C'est là où doit être située la réception de la commande. Et vous avez ici le petit bureau, donc chaque personne, il y en a plusieurs, vous en avez peut-être une dizaine au total. Et donc voilà, et vous allez pointer avec le code barre, vous avez un système de bague, comme ça que vous mettez pour avoir les mains libres, d'accord, sur le doigt. Une fois que c'est en route, c'est chargémenté. Et vous allez checker, hop, vous prenez le code barre pour dire c'est rentré, vous flashez après votre produit, et votre produit, vous le rangez dans un chariot. Quand le chariot, lui, est plein, c'est une personne qui va prendre ce chariot pour l'emmener dans les stocks et le ranger dans les stocks. Voilà, c'est celui qui fait le check des réceptions ne fait que ça. C'est une autre personne après qui range. Et après, c'est une autre personne qui va gérer la commande pour lui réceptionner les pièces dans l'autre sens. Et par exemple, là, vous avez un chariot de Delorto, des Carbus 17.5. Voilà, ceux-là ont déjà été pointés en réception. Donc, tant que le chariot n'est pas plein, il ne part pas. Et quand il sera plein, il partira au rangement dans les entrepôts. Et là, on rentre dans un nouvel espace, les amis. Sur cette partie-là, on est sur l'espace grand stockage, paletier. Et mais regardez juste ça. Là, c'est des tas de pneus. Si je fais un petit selfie à côté, il y en a ma hauteur. C'est super bien rangé. J'adore commencer enchevêtré. Mais voilà, c'est assez ouf de voir autant de stock. Mais voilà, ils ont besoin, s'ils veulent assurer les commandes dans un délai, on va dire, respectable, il faut avoir du stock en amont. Regardez ça, toujours du pneu, du flanc blanc, du noir. Il y a de tout. Là, regardez, c'est rangé en chevron parfait. Si on regarde, on a tous les stocks sur palette. D'accord? Donc vous avez ce que vous avez besoin en bas. Vous avez besoin d'un pneu, vous venez, vous prenez. Et pour le réapprovisionnement, après, on va dire tout ce qui est à l'étage, au-dessus, sont les stocks. Réapprovisionnement, regardez là, des gros cartons. Léo Vince, les amis. Voilà, c'est impressionnant. Regardez un peu ce stock. Et allez, je vous fais encore une étagère au hasard, mais regardez, Léo Vince, il y a Sony, Malossi, il y a vraiment de tout. Ça, c'est la marque A50 Factory, A50. Donc voilà, regardez, des bras oscillants, 9, Peugeot 103. Imaginez, voilà, il n'y a que ça là, c'est fou. De l'huile, on a de l'huile ici, encore des pneus. C'est fou. On se croirait dans la grotte du Père Noël. Et allez, on se retrouve avec Nathalie. On est donc, tu disais, sur un chariot P2, c'est ça? P2, c'est ça. Ça, c'est par rapport à la taille des colis. P1, c'est les plus petits. Tu as P2 et après, tu as encore une gamme au-dessus. Voilà, c'est le type de pièce en fait qu'on va prélever, en fait, le volume. En fait, c'est le logiciel, quand tu passes la commande, qui détermine, lui, dans quel chariot sera en fonction des pièces. Ils savent la surface que ça prend. C'est ça. Et du coup, là, tu es en train de couper donc, tous les petits tickets. Tous les petits bons, voilà. Petits bons qui ont été passés. Donc, on voit le BL bon avec la commande. Voilà. Le petit mot à chaque fois qui est mis. Maintenant, il y a un mot personnalisé sur la commande. Et en dessous, on a le bon d'envoi. Bon d'expédition, voilà, qui va être collé par-dessus le couvercle. Ça, c'est du pré-emballage. En fait, c'est le carton. On met directement le carton qui va partir, en fait. Ok, ouais, compris. Ça marche.
Donc là, on remplit le chariot avec tous les bons. C'est ça. Et après... Je vais les prendre en charge avec ce matériel. Hop. Qui doit se mettre en route. Ouais, ça marche. Voilà. Et la petite bague qui va nous permettre de prélever et d'être à l'aise, d'avoir les deux mains disponibles pour... Ok, ça marche. C'est cool. Et tous ces cartons que vous avez en P1, P2, P3, c'est ça? Oui. Ils sont faits, en fait, c'est pas manuel, hein, ils sont préformés par ces nouvelles machines qui sont arrivées. Voilà, c'est elles qui plient le carton. Et comme ça, le personnel a déjà le fond de carton, on va dire le cul du carton, qui est déjà prêt à l'emploi. Il n'y a plus qu'à le mettre dans les chariots. Allez, on se retrouve ici qu'un chariot P1 en direct dans les rayons. On a Joaquina là qui est en train de travailler. Salut. Et en fait, voilà, je vais vous filmer comment ça se passe. En fait, voilà, elle a la pièce sur le bon, elle a la bague, elle va pointer la pièce, voilà, donc elle a besoin. Hop, voilà. On te suit pour donc pas t'embêter. Je scanne. Scan bac 57. Donc c'est mon bac. Suivant. Ok. Position 10. Ah ouais, ça te donne la position. Après, j'ai juste à me diriger vers là où le... Donc là, je vais en J603. Je te suis. S'il faut t'aider, je t'aide à le pousser. Ah, pardon. On a des sens, hein, pour pas se... Faut pas se croiser. D'accord. 603. Donc voilà, je cherche mon... Scan bac 10. Donc, je le mets dans le bac 10. Ça donne le numéro, d'accord, super. Suivant. Position 45. Et ça arrête pas. C'est... Bon bah super, parfait, je t'embête pas plus. Merci, bonne journée, ciao. Et voilà, une fois que tous les chariots sont remplis, soit des P1, des P2, des P4 ou autres, on arrive ici dans le hall top vente, d'accord. C'est le dernier endroit de passage et vous avez ce qui se vend le plus, qui est à portée de main. Regardez les stocks d'huile Ippon. Là on parle par palettes, c'est des palettes complètes qui sont livrées en produits. C'est juste assez fou. Et on va laisser partir les chariots et je vous filmerai aussi ce qu'on a en face. Vous allez voir, vous avez aussi tous les cadeaux. Si vous avez remarqué, vous recevez toujours un cadeau dans votre commande. Et ben on va vous expliquer comment ça fonctionne. Et allez voilà, on arrive dans le stock goodies 50 Factory. Alors Willy, explique-nous comment ça fonctionne du coup. Bah en fait, comme on aime bien faire plaisir à nos clients, en fonction de la commande, si c'est sa première commande, il y a un cadeau pour le client. Si c'est sa deuxième commande, c'est un cadeau différent, ainsi de suite. Donc ça peut être des petits bracelets comme ça. Ça peut être, ce qui plaît beaucoup aussi, les lunettes de soleil. Et avec ça, faut dire qu'on a la classe, quoi. D'accord, excellent. Et donc voilà, on retient bien. Donc t'as combien de goodies différents? On en a plusieurs dizaines de goodies différents, ouais. Donc en fait, t'as jamais le même, et quand t'as atteint, on va dire, tout votre stock de goodies différents, on repart à zéro et la personne exactement reçoit. Donc c'est fou parce que l'entreprise se souvient, le logiciel surtout, oui, se souvient des commandes que passe le client pour vous permettre d'avoir à chaque fois un goodies différent, ne pas avoir deux fois le même d'affilée. Exactement. Bah ça c'est top, franchement c'est super sympa de faire ça pour les commandes. Et regardez les amis, ça c'est un des goodies que certains ont dû recevoir, le nouveau 140 Factory avec la jante 103, c'était une édition limitée. J'en ai quelques-uns que Willy vient de me donner, et bah les amis, celui qu'on veut, disez-moi aussi, je vous en donne avec grand plaisir. Et on se retrouve ici là sur la ligne d'expédition et on a Tatiana qui est là, salut. Et toi tu t'occupes du coup du réapprovisionnement des cartons, c'est-à-dire tous les cartons qui sont hors cote par rapport au standard, on va dire au P1, P2, P3, oui, le reste c'est là. Ok. Donc, du coup je m'occupe de réapprovisionner, donc il y a plusieurs gabarits, tous les cartons sont personnalisés. Ça marche. Et là tu gères, donc il y a quoi, 5-6 lignes au total, 5-6 personnes qui travaillent sur cette ligne? Même plus? Sur celle-ci, il y en a peut-être 7, 8, et pareil de l'autre côté. Ah ouais, tu fais les deux côtés, ok. Donc faire en sorte à ce qu'ils n'aient pas de manque et que ça puisse aller vite derrière. C'est quoi, plusieurs réapprovisionnements dans la journée ou c'est un le matin et ça peut faire la journée? Ça dépend des jours, le lundi et le mardi ça peut être 2 fois dans la journée, sinon le reste de la semaine c'est un peu plus calme, donc on réapprovisionne une seule fois. Ça marche. Donc, ouais. Super, excellent. Merci. Et voilà les amis, regardez, il est 8 h du matin, la fourmilière s'est mise en place, c'est impressionnant. Donc les chariots que vous avez vus juste avant, eux sont préparés à 7 h. Donc de 7 h à 8 h, ils remplissent déjà des dizaines de chariots. Les chariots, ils arrivent ici à l'emballage. Et là, vous avez donc 2 séries qui font de l'emballage. On a ici les machines à craft, machines assez rares dans des boîtes. Donc ils prennent le papier craft, vous voyez, ça se déroule comme ça. Et avec les papiers craft, ils vont faire des bourres qui arrivent comme ça directement en hauteur, ça c'est pour la manutention. Les bourres arrivent ici, ils utilisent ça déjà parce que c'est plus écolo que le plastique, d'accord. Et surtout pour caler les pièces, c'est ce qu'ils ont trouvé de mieux pour pas que ça bouge. Vous avez quand même des rouleaux
qu'on peut voir ici. Donc ça, les rouleaux sont utilisés, eux, seulement pour emballer les grosses pièces ou les pièces fragiles comme les carénages en plastique qui pourraient prendre des chocs ou pas. Donc il y a quand même du rouleau seulement en ce moment-là. Sinon, tout le reste des pièces est fait avec de la bourre en papier carton. Et regardez, là ça tourne pleine balle, donc ça se trouve les amis, vous avez peut-être une commande qui va partir aujourd'hui. Là on est sur l'autre côté de la chaîne de montage. Alors il faut savoir ici que dans l'entreprise, les emballages de colis fonctionnent au taquet de 8h à 18h non-stop. Une journée comme aujourd'hui, parce qu'on est lundi, d'accord, une journée comme ça va être 4000-4500 colis qui vont sortir. Et derrière on arrive au sanglage. Donc là c'est une machine qui, je sais plus combien elle peut en faire, mais je crois qu'elle a une capacité de 4000. Et voilà, regardez la machine de sanglage, impressionnant. Donc un gros c'est 3 sanglages. Voilà, ça c'est les gros formats. Et si on arrive là par exemple à un petit format qui doit être un P3, on va être sur 2 sanglages normalement. Et voilà, c'est ça. Donc voilà, ça c'est une machine qui tourne aussi toute la journée au taquet. Ils ont un service ici d'entretien, une personne qui va pouvoir gérer tout ce qui va être la maintenance sur ce bâtiment, au cas où que les machines tomberaient en panne, en plus des contrats qu'ils ont avec le fournisseur de machines. Et vous avez par exemple ici, donc ça c'est le format un peu plus ancien, mais vous avez la machine de secours, au cas où celle-ci tomberait vraiment en panne et soit coincée, de façon à quand même assurer l'envoi des colis. Une fois que le colis est prêt et sanglé, il arrive ici, il est automatiquement passé soit à gauche, soit à droite. Vous avez les colissimo à droite, étiquette jaune, vous avez les chronopostes à bleu. Sachez et retenez bien que si vous commandez en chronopost sur 50 Factory, toute commande avant 15 h est expédiée le jour même. Quand vous passez le délai de 15 h, vu qu'après il faut encore prendre les cartons, les envoyer à l'envoi au centre de tri, que lui les dispatche. Donc voilà, ce qui est passé avant 15 h, ça part le jour même, ce qui est passé après 15 h, ça part que le lendemain. Et là on est encore dans un autre espace les amis, on est monté d'un niveau, voilà, on voit des stocks, des rayons remplis de stocks. Et par exemple on va s'arrêter là, mais regardez tout ce qu'il y a en variateur, c'est juste hallucinant. Ça en plus c'est les variateurs que vous avez refait faire vous avec la marque Omega. Exactement, c'est ça. Donc c'est de la belle pièce, ouais, tu fais bien, elle est très bon retour. Ouais, puis esthétiquement ils sont jolis, ils sont... Ça c'est le modèle pour, du coup, on sait, non? Celui-là c'est pour MBK et Motobécane, ouais. D'accord, ça marche. Et alors si on prend le temps de regarder les rayons, on s'aperçoit qu'on a plein de produits complètement différents. Tu peux nous expliquer du coup pourquoi, Willy, s'il te plaît? Alors en fait c'est volontaire, c'est pour éviter de faire des erreurs de préparation de commande ou de rangement. Ici par exemple on voit qu'on a du kit cylindre Athena, et là en fait c'est du kit d'entretien Peugeot. Donc des produits bien différents de par leur nature et aussi de par leur emballage. Ça c'est vraiment volontaire pour éviter des erreurs. Voilà, en dessous on a des pneus ou des bibs peut-être même. C'est ça, ouais, des mousses Wegom, des mousses pour les pneus. Là j'ai un silencieux d'échappement et en fait le rangement se fait davantage par taille de produit ou volume en fait d'emplacement nécessaire. D'accord, je comprends. Et ouais, c'est vrai que c'est très intelligent de ne pas mélanger. C'est vrai que si on avait tous les cylindres côte à côte, tu pourrais te faire l'erreur. C'est ça, donc c'est pour éviter ça. Ah ouais. Tout simplement. Ouais, j'aurais pas pensé, tu vois. J'étais parti dans l'autre idée, tu vois, me dire il y aurait des rangs complets. Mais d'accord, compris. Allez, je vous fais voir tout à l'heure d'énormes stocks de pièces en grosse quantité, mais il y a aussi toutes les petites pièces. Vous voyez, là on a des arraches volants par exemple, on va avoir des ressorts, des roulements. Vous avez aussi des tout petits containers comme ça en tête de gondole, où là vous allez retrouver les gicleurs par exemple. Vous voyez, là on a les gicleurs 105 pour carburateur des Lorto. On va avoir les clips de piston, d'autres gicleurs, on a des fusibles, des rondelles, des roulements de cage à aiguille, des joints, vous voyez, des joints de cuve de carburateur. Voilà, toutes ces petites pièces qui sont vendues à l'unité, souvent, qui valent pas très cher. Elles sont comme ceci, en bout de rayon. Et après, vous avez d'autres produits, ça, les pâtes à joints, vous avez des kits, par exemple, là, ça va être pour du derby, vous avez des chaînes, ouais, des chaînes de cyclo en 415. C'est énorme, c'est énorme. On vous l'a dit tout à l'heure, hein, c'est 61 000 références, 61 000. Regardez là. Le petit joint de culasse renforcé pour 103. Ah là, c'est ouf. Ah, quelqu'un en veut un? Des stocks de fou. Hallucinant. Et regardez les amis, d'autres pièces. Voilà. Béquille latérale pour Peugeot 103 ou pour bras oscillés en rond si vous voulez. Regardez, on va prendre le carton du dessus. Là, vous avez... Donc là, c'est produit 50 Factory 50. Donc là, c'est le kit complet. Quand vous achetez le kit chromé complet, vous avez pile la longueur de gaine qu'il vous faut, les câbles qu'il vous faut, avec les embouts de câbles, les arrêts de câbles. Voilà, c'est un kit, vous prenez. Et là, c'est en gros plug and play. Vous n'avez pas besoin d'acheter de grosses quantités. Quand vous refaites une machine, vous pouvez trouver le kit dont vous avez besoin. Les amis, vous voulez qu'on les compte? Regardez ça. Ça, kit pour Peugeot 103 Fox Airsal. Voilà.
Futur projet, ça les amis, sera à suivre sur la chaîne, mais je cherche un Peugeot 103 Fox. Et donc, je vous le dis, d'ici l'année, pour peut-être le road trip l'année prochaine, l'idée serait de le faire avec un 103 Fox. Regardez, on a de l'huile, c'est énorme tous les produits, les amis. Regardez aussi ça, des embrayages pour Tobec, d'accord, modèle sans vario. Oh là là, j'en reviens pas. Chambre à air, il y a tout, il y a tout. Dites-moi ce que vous voulez les amis, et je vous fais un petit chariot. Et là on arrive sur un espace qui s'appelle l'espace conception, ça va vous plaire, on va revenir là-dessus. Vous avez aussi là une petite boîte à imprimante 3D, d'accord, un petit bureau imprimante 3D. Et là vous avez par exemple tous des produits qui sortent, des caches comme ça, tout est fait là. Les grilles de phare avant 103 RCX, vous avez le même, le joint de phare qu'on trouve pas, qui va à l'arrière, sur les feux arrière. On a ce genre de petit, ça c'est ce qui vient sous votre selle, qui cache le haut de votre cadre, qui est en TPU, si je dis pas de bêtises, voilà. Et regardez pour l'imprimante 3D, voilà. Le TPU, ça permet d'être souple. Alors c'est une pièce qui arrivera, on va dire, assez brute. Il y aura toujours un petit peu de finition à faire parce que c'est élastique, mais voilà. Regardez, c'est super impressionnant. Je savais même pas qu'on pouvait faire de l'imprimante 3D aussi souple. Voilà, on retrouve ça, des cale-pieds en rouge, en bleu. En fait, vous pouvez tout faire en imprimante 3D. C'est ça. Et c'est vous qui faites le, comment on appelle ça, sur un logiciel qui allait créer le module que l'imprimante va faire. Il faut tout refaire maison, en fait, tout au niveau du plan 3D avant toute la modélisation. Et ça, par exemple, vous êtes tombé sur une grille d'époque. C'est ça, vous prenez les cotes et après une personne les rentre et vous refaites... Exactement. Ok. Ah, c'est ouf, ah, c'est cool. Ouais. Et ici, regardez, sur l'atelier, donc moteur AV7, d'accord. Et on voit une petite platine. Donc aujourd'hui, ça c'est du carton, je sais pas, c'est quoi comme matière pour les essais? C'est un bout d'aluminium ou... Là c'est de l'impression 3D là. Impression 3D, voilà. D'accord. D'accord, ok, ça marche. Et là en fait c'est une future platine qui va sortir, on a des délais? On sait à peu près... Les délais, moi je pense qu'on va la sortir cette semaine en prototype. Ensuite je vais l'envoyer chez le fournisseur. Il y en a pour un proto, on va refaire un proto pour voir si tout correspond. D'accord, tu fais un proto, le proto tu le montes sur un moteur, tu fais l'essai? On fait l'essai et ensuite on envoie la production. Ça marche. Donc en 6 semaines on a la production. Donc voilà, donc là on aura à la fin, vous aurez le lanceur exprès conçu pour l'adapter sur un moteur AV7 de Tobec. Allez, je suis rentré dans la boîte à 3D les amis. Donc voilà, il y a pas mal de choses. On a ces petits bouchons qui vont sur les tableaux de bord, qui sont refaits ici Peugeot en imprimante 3D. On a ça. T'as un scanner pour scanner une pièce? Ouais, c'est ça en fait. T'as une pièce d'origine, tu la mets? Je la scanne et ensuite je la redessine, je la remodélise pour que ce soit des surfaces propres. Ah, c'est que je puisse modifier et ensuite j'envoie à l'impression 3D. En fait, dans l'ordre, je récupère une pièce, on me demande de refaire une pièce, je la remodélise, soit je le fais automatiquement sur l'ordinateur en une seule fois, ou soit ça passe par le scanner quand c'est des formes complexes. D'accord, ok. Voilà, comme ça évite de prendre le pied à coulisse, le régler, tous les instruments de mesure, je gagne du temps. Parce que j'ai déjà la forme, globale de la pièce. Donc comme ça m'évite de... J'ai toutes les finitions. Et là, si on prend l'exemple de cette boîte à air, tu l'as fait en 2 parties? Je l'ai fait en 2 parties, ouais. Et après tu l'emboîtes, parce que pour faire l'intérieur, du coup, ça, voilà, ok. Super, boîte à air de 102, les amis, voilà, qui sont dispo, qui ont été annoncés, qui sont durs à trouver. Voilà, sur les 102, MNT par exemple, modèle sans variateur, vous savez, ces boîtes à air qui viennent sur les carbus de 12. Je viens d'en refaire un il n'y a pas longtemps, donc c'est cool. Hop, voilà. Ce qu'on faisait voir juste avant en fini, bah voilà, ça c'est sorti de l'imprimante. Les petits joints de phare pour 103 RCX. Et donc l'imprimante, elle est là, et on a tous les stocks de fils. T'as combien de fils différents? J'ai 5 modèles de fils différents. Ça fait quoi? C'est la dureté, c'est ça qui change? C'est la dureté, filament souple, filament dur. Et aussi le PLA pour le prototype, le PETG pour les pièces mécaniques, l'ABS pour les pièces un peu plus robustes. Et l'ASA, c'est un filament, ça ressemble à l'ABS et l'ASA résiste aux UV. D'accord, ok. Voilà, donc il y a tout ça. Ah, c'est super, super intéressant ça, tu vois. Excellent, ça c'est les petites flèches qu'on a sur les poulies de SPX. Quand tu vas en plancher et tout, c'est la petite flèche qui vient dessus avec la petite butée. Ah, j'adore, il y a trop de trucs. Allez, je discute du coup avec Fred, c'est le spécialiste, hein, c'est son endroit en fait, clairement. Et alors on se rend pas compte, moi je savais pas du tout, mais si on prend ces petits bouchons, d'accord, vous avez compris ce que c'est un bouchon à l'heure que produit l'imprimante. Et si on prend cette grille de phare de 103 RCX, c'est 12 heures de travail pour sortir une grille. Je sais pas si on se rend compte, c'est énorme, c'est une demi-journée pour une grille. Sachant que c'est des produits qui doivent quand même partir assez vite parce qu'on n'en trouve plus maintenant des grilles. C'est des machines, ça veut dire que quand le produit on est sûr qu'il est fini, qu'ils savent que le produit final est bon, que le logiciel est testé, etc. Ça c'est une machine qui va tourner H24
Et après, il m'expliquait que tout ce qui est prototype, par contre, ça va tourner la journée quand lui, il est présent, de façon à pouvoir contrôler si tout se passe bien. Et une fois qu'on est sûr que la machine en a fait 2-3 qui sont bons, et ben après là, ça peut être lancé même la nuit quand il n'y a personne. Mais voilà, je reste bluffé sur le fait qu'on mette 12 heures à faire une pièce comme ça. Et au final, quand on voit le temps que ça prend, c'est pas vendu si cher que ça, entre guillemets. Non, non, vraiment. Et derrière, il y a du temps passé. Oui, il y a le temps passé à l'avoir scanné, à avoir refait sur le logiciel la pièce pour être sûr de l'avoir aux bonnes cotes et tout. Bah là, je découvre, c'est vraiment intéressant. Ça, tu vois, je savais vraiment pas. Merci pour les infos. Non, mais pas de souci. Donc là, elle est en train de chauffer parce que c'est un plateau qui doit chauffer à 90 degrés. La buse chauffe à 240 degrés parce que c'est le filament qui veut ça en fait pour éviter que pendant l'impression la pièce se décolle. Il faut qu'elle colle au plateau et pour ça, il faut qu'elle chauffe à 90 degrés pour une bonne adhérence. D'accord, ok. Compris. Et après, tu m'expliquais aussi, donc là on est dans un petit aquarium, on va appeler ça gentiment comme ça. Exactement. Mais c'est en fait parce que c'est quand même assez nocif vu que c'est du plastique en fait que tu fonds. Quand on imprime de l'ABS, c'est un filament qui est toxique. Donc au final, on a cloisonné la machine. Parfait. Et allez regarder, l'imprimante s'est mise au travail. On la voit en train de coller le film. Alors sur le plateau, qu'on vous expliquait qu'il y a 90 degrés pour être sûr que le fil chauffé qui lui arrive à 200 colle bien sur le plateau. Donc là, c'est la fabrication d'une boîte 202. Je vous ai réouverte la boîte 202. Et si je la mets à plat, vous voyez, je ne sais pas si on se rend bien compte, on a les deux entrées là. Vous voyez, elles sont ici, sur la machine. Donc c'est assez ouf de voir ça. Ça c'est cool, hein, franchement, d'avoir un fournisseur qui a un bureau comme ça, qui traite des pièces, qui refabrique des pièces que nous on trouve plus. Je trouve ça vraiment génial, je trouve ça fort de leur part. Parce que du coup ça permet, voilà, pas lancer des grosses productions parce qu'ils vont pas en fabriquer des millions. C'est pas tout le monde qui va commander une boîte comme ça. Mais voilà, la personne qui la veut peut avoir sa boîte à air de 102. Donc franchement, super. Et je suis très très impressionné. Hein. Moi je suis pas un spécialiste de l'imprimante 3D. Mais c'est marrant à voir, ça va tout doucement. Et en fait on voit les deux caches qui se dessinent côte à côte. Je pense qu'on optimise au maximum la surface. Il y a combien d'heures là pour réaliser un cache? 12 heures aussi. 7 heures pour faire celui-là? 7 heures, ouais. Pour faire les deux pièces? Les deux pièces. 7h30. Ah ouais d'accord, t'as le timing là. Ouais. Il reste encore 7h22. Il reste 7h22 sur les 7h30. Ah ouais, c'est long quand même. Moi j'hallucine vraiment sur le temps que ça prend. Mais en tout cas, bravo, un bel espace. T'avais fait pareil les prototypes en imprimante du coup, avant de les envoyer à l'usinage. Donc on va aller chercher le prototype, comme ça t'auras l'historique. C'est cool. Donc là c'est le bureau du coup, tous les ordinateurs sont dédiés à ça. Ok, ça marche. Le prototype. D'accord. Super, donc ça ouais, le prototype il faut qu'il réaliser à l'atelier, tu l'essayes. C'est ça. Et si c'est bon, après tu l'envoies à l'usineur et lui après il le refabrique en quantité. Super, excellent. Et là on rentre sur un nouvel espace qui est donc la mise en ligne des produits. Donc tous les produits que vous voyez dans le catalogue sont leurs photos, c'est les photos 50 Factory, c'est pas des photos récupérées. Du coup voilà, je me permets, hop, on voit une petite pièce qui est placée là. Et après du coup, c'est photo automatique, ça l'appareil il reste connecté à un PC. Tout à fait. Et vous replacez, il y a des cotes à respecter, c'est ça pour la photo? Ok, ça marche. Ça c'est petite pièce, on est d'accord sur ces postes là? Moyenne pièce, donc on est sur les moyennes. Exactement. Salut. Ah, un cache arrière gauche de 103 RCX. Exactement. Ça marche, super, c'est cool. Et après, du coup, là, on a les grandes pièces, vous avez le grand format. Alors, on reconnaît bien les photos 50 Factory parce que elles, c'est les rares, c'est même les seules photos qui sont sur fond gris et non sur fond blanc. C'est beaucoup plus pratique pour eux à traiter. Une fois les photos réalisées, on arrive dans ce service qui est géré par Tanguy. Là, salut Tanguy. Donc ici, la partie rédaction. Donc on va venir faire nos fiches de A à Z, savoir les titres. On va venir insérer nos photos, on va faire du texte assez complet avec plein de mots-clés, beaucoup de choses, beaucoup de dimensions. Okay. Donc on va sur du gros carénage. Et on va aussi venir à la petite pièce, comme par exemple ici. Donc là avec des schémas pour bien expliquer aussi tout ce qui doit être proche au niveau des dimensions, vraiment être précis sur certaines choses. Ouais, pour que la personne ait tous les infos sur sa pièce pour être sûr du coup. C'est ça. Et on disait c'est un service donc, de 9 personnes. Voilà. Avec 7 que tu dédies donc aux produits neufs. Et 2 personnes parties occasion, avec des motos qui sont démontées à l'atelier chez nous. D'accord, ça c'est super. Et on va aller voir l'atelier juste après. Voilà. En tout cas, le cadre du bureau est sympa. Il est peut-être un des plus beaux bureaux que j'ai vu. Pour l'instant, j'aime bien. Ouais. Il y a de la déco et tout, c'est top. Eh ben allez, bonne journée, merci. Et on est parti sur un 3e niveau, les amis. Hop, 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 hop. Et là, donc là, c'est
pas le plus gros des stocks, mais ici ce sont que des boîtes qui référencent que de la pièce d'occasion, c'est ça Willy? Exactement, oui. Donc là ça vient principalement de motos 50 et 125, un tout petit peu de cyclomoteur, mais aujourd'hui c'est un peu compliqué d'en trouver. Puis un petit peu de scooter aussi, donc on arrive à trouver déjà des fois quelques perles. Donc comment ça fonctionne en fait? Chaque pièce donc, est identifiée avec sa référence, un numéro de police et un emplacement pour savoir à quoi ça correspond et que ce soit tracé en fait de l'entrée dans nos entrepôts jusqu'à la sortie. Donc ouais, ça, je trouve ça super cool d'avoir aussi le neuf, mais aussi de faire de la pièce d'occasion d'époque, voilà, parce qu'on est beaucoup, quand on veut restaurer, des fois on aime bien avoir une vraie pièce, une originale. Et ouais, c'est hallucinant de voir tout ce que vous avez réussi à récupérer en stock. Et puis c'est l'ADN aussi de l'entreprise, hein. J'ai commencé avec de la pièce d'occasion, donc ça on gardera toujours. Et ça permet aussi de bien savoir les compatibilités d'un modèle à l'autre et de s'assurer en fait que ça corresponde bien par rapport à un produit d'origine ou adaptable qui pourrait remplacer. Vous pouvez faire des essais sur l'atelier du coup. Exactement, l'atelier aussi nous sert vraiment de laboratoire pour la pièce neuve, et afin de s'assurer qu'en fait que le client n'ait pas de problème lors du montage. D'accord, ok. Et là on arrive dans un espace que beaucoup d'entre vous doivent connaître, vous avez pu voir en vidéo, c'est là où ils font du montage ou démontage, des essais des machines. On est avec Roger, salut. Salut. Et du coup là vas-y, alors explique-nous un petit peu comment ça fonctionne, les différents pôles de ton atelier. Alors ici on a l'espace de reconditionnement des moteurs. En fait on va, par rapport aux motos qu'on va avoir, on va enlever les moteurs, on va les reconditionner, on va les remettre en vente et ça va être de l'échange standard. C'est-à-dire que le client va nous renvoyer son moteur et nous on va le refaire ou le mettre en pièces comme il y a là. D'accord. On ne peut pas le reconditionner, les carters sont morts, beaucoup trop de pièces sont en pièces et du coup ça coûte trop cher à refaire. Donc ça va être en pièces ou alors en reconditionné et ça repart en... Ça par exemple c'est du reconditionné? Non, ça c'est les moteurs qui va me rester à faire. C'est ce qui te reste à faire, ce qui est déjà reconditionné que j'ai fait la semaine dernière, c'est déjà rendu en stock. C'est déjà rendu en stock, ok. Voilà. Ah ouais. Là donc... c'est ce qu'on va faire ici. C'est 8 heures par jour de mécanique. Quelque chose près. Ouais, à peu près. Ouais. Excellent. On passe à peu près 3h30 par moteur. D'accord. Pour les reconditionner. Et donc là on arrive du coup sur l'autre espace qui est donc la partie démontage. Voilà, la partie démontage ici, donc aussi proto. On va faire les prototypes pour les salons par exemple. Ouais. Et on va faire aussi les démontages. Donc on va avoir les motos qui vont arriver. Donc celles-là par exemple elles sont prêtes pour aller au démontage. C'est ce qui va être démonté prochainement. D'accord. On les monte sur le pont, démontage, on a une fiche de suivi. On suit tout, on valide, on les démarre pour faire les tests même, pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, si le moteur a un bruit spécifique ou pas, pour régler et pour pouvoir le remettre en circulation. Ok. Tout est testé, tout est lavé, repeint si nécessaire, s'il y a besoin. Et après, ça va dans les chariots comme là-bas, là ça c'est prêt. D'accord, on va vous faire voir. Donc ça, des machines qui vont passer à l'atelier. Après c'est ce genre de chariot, voilà. Par exemple ça c'est une pièce qui est prête? Non, c'est non. Ça c'est le chariot quand on fait des quads. Ok, ça marche. Ça c'est le gros. Et après voilà, par exemple là on a un scooter que j'ai fait la semaine dernière. Là, comme je te disais, on a la feuille de contrôle. D'accord. On va faire tous les contrôles, ce qui est haché c'est ce qui est bon. On va tout écrire dessus, ce qu'on a fait en révision sur le moteur. Et ensuite tout va repartir, donc là on va avoir la partie cycle, la partie mécanique qui va être rangée de ce côté-là. D'accord. Ça c'était pas dans un bel état, on l'a repeint, on l'a sablé puis repeint, pour que ce soit un minimum propre pour le client. Ouais, il y a quand même vachement de boulot derrière, ok. Et après le contrôle de tout ce qui est électricité. Et pour finir, le moteur. D'accord. Toutes les pièces, quelles que soient, elles sont révisées, sont checkées pour être sûr d'avoir une pièce d'occasion, mais en bon état. Par exemple, là, pour un 125, on va faire un réglage au swap, on va vérifier quel âge d'isserie. Pour les scooters, on va vérifier aussi la courroie, l'embrayage, variateur, galets, s'il faut changer. D'accord, c'est bon à savoir. Toi, je savais même pas que tout était checké comme ça. Si, c'est obligé. Ah ouais. Sinon, ça peut être dangereux, surtout pour les systèmes tout à fait. De frein. Enfin, tout ce qui est freinage, APS, tout ça, c'est pas checké. On va pas envoyer un gars au casse-pipe. Non, c'est sûr. Bravo, c'est cool. Voilà. On sait d'où viennent maintenant les pièces d'occasion et qui nous les révise comme ça aussi bien. C'est ça, une petite machine. C'est un gars de chez vous, je crois, c'est ça? Alors ça, je la filme, c'est pas une mobilette, mais elle est très très belle. Ouais. Non, ça c'est un de mes collègues, ça. Super. Tanguy, ça c'est sa perso. Elle a été ramenée là pour faire des vidéos. Mais en soi, c'est la sienne. Elle est classe. Très belle.
Très très joli. Belle Ouais. machine. Et donc les pièces que vous avez vues juste avant dans l'atelier, ça vient de ces machines-là que vous voyez ici. Là, je vous filme pas tout, mais il y a un beau stock de machines. Alors enfin, en fait, il faut savoir que c'est des machines qui ont été accidentées, cartonnées, peut-être même volées, qui ont été passées en casse avec des contrats d'assurance. Et donc voilà, les contrats d'assurance. Après, eux, 50 Factory peut racheter des lots de machines, voilà, et c'est ces machines-là qui vont entièrement démonter, mettre en pièces, et qui vont servir de donneuse d'organes pour réparer les nôtres quand on a besoin de pièces. Alors oui, on est dans une entreprise ici, mais on est aussi avec des passionnés, des fans de deux roues, et du coup, ça c'est une petite pépite que vous avez pris pour vous à titre perso, c'est ça? C'est ça, celui-là on l'a acheté, il était d'occasion et non accidenté. Donc celui-là on peut le rématriculer et rouler sur la route avec. Tibi Wiz, il est de quelle année, tu sais? 88. 88. Un vrai collector. Et là, c'est ses couleurs d'origine, tu sais, non? Ça avait déjà été... Ouais, c'est ses couleurs d'origine et les stickers d'origine aussi. Excellent. Et là, donc le projet, le remettre en état Ouais, propre, on va ça dire. serait vraiment de le mettre propre sans le dénaturer. Ouais, tu veux sans, le garder... sans faire d'extra, vraiment le remettre propre, vraiment sans faire de tuning en fait dessus quoi. Donc voilà, ça c'est une pièce qu'on risque de revoir dans votre showroom, c'est ça? Je pense. Excellent, voilà, ça c'est une belle petite pépite les amis. Et là on se retrouve donc, on est sur le service client, c'est ça? C'est ça, service client particulier ici. Ok. Donc on va accueillir tous les coups de téléphone qu'on reçoit tous les jours, lundi au vendredi, toutes les mails et aussi des clients, les demandes techniques pour les produits, etc. Des retours, qu'est-ce qu'il faut commander sur le site, etc. Tous les renseignements possibles qu'un service client peut avoir. D'accord. Puis on va aller de l'autre côté avec Je suis. mes collègues côté professionnel. Ici avec les Maximes qui s'occupent de tous les clients professionnels en France et partout dans le monde parce qu'on en voit partout dans le monde aujourd'hui. D'accord. Donc c'est eux qui s'occupent de nos clients professionnels tous les jours également. Ouais, exact. On a d'accord, toutes oui, les associations aussi okay. qui travaillent avec nous depuis plusieurs années et ça se passe ici. Bah super, c'est top. Courage alors. Merci beaucoup. Et là on arrive dans un nouvel espace, c'est marqué référencement, communication, graphisme. Et là attention, on rentre dans l'élite. Bonjour. 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 Pierre. Enchanté. De même. Service communication. Voilà. Bonjour à toute l'équipe du coup. Je fais un petit tour du service com. Tu peux nous expliquer un peu ton service du coup s'il te plaît? Alors communication, par là, on le fait aussi. Derrière, il y a de la photo, de la vidéo. On a un chargé de communication qui s'occupe des réseaux là-bas. Ok. Félicie, plus pour la partie événementielle. Et Estelle là-bas, qui est justement la responsable du service communication. Salut. Dans le même bureau, on a Dimitri, donc, qui est absent, et Béatrice, là, à gauche et à droite, qui sont avec Laurine au service référencement, donc qui s'occupe de booster tous les produits sur Internet. Il faut que tout soit visible le plus possible. D'accord, ok. Et après, derrière, le service informatique. Pareil, je te suis. On n'a pas grand monde aujourd'hui. Salut. Enchanté. Donc, Jérémy, Adrien et Georges. Ok, ça marche. Qui eux s'occupent toujours du bon fonctionnement du site, qu'on n'ait pas de bug, que ça plante pas, et de tout ce qui va toucher au réseau système dans l'entreprise, au sein de l'entreprise. Là au niveau du site, vous avez les baies, vos serveurs sont ici à demeure ou vous exportez? Sur Paris. Vous hébergez sur Paris, ok, comme ça s'il y a un problème, au moins vous avez une sauvegarde et tout. Ouais, c'est ça, exactement. Ça marche, super, bah top. Bon courage. Merci. Voilà. Puis là, il y a le petit Hall of Fame quand même. Voilà. Je pense que c'est important de le montrer. Là, j'en prends une au hasard, non? Comme ça, ouais, bah on voilà, peut filmer le montage qui a été fait là. Voilà, elle m'en voudra pas, tu vois? Non, je pense que ça ne dérangera pas. Excellent. On est pas mal. Ça c'est bon, ouais, il y en a un paquet, hein. C'est ouf. C'est comme ça qu'on s'entraîne à faire des montages. Exactement, c'est comme ça qu'on est super. performant. Bah merci, travaillez bien, à plus, ciao ciao. Et allez, on rentre dans l'espace réunion qui fait aussi office de showroom. On va vous sortir une machine qu'on va vous présenter avec Kev. Et regardez, si on regarde, il est là, voilà. Ça, c'est toutes les pubs que vous avez pu voir passer, où il y a toujours une réflexion quand même. Les idées sont assez bonnes, quand vous voyez ça, voilà. Jeunesse éternelle avec une crème, on est d'accord, 50 Factory vend pas de crème. Moi, j'aime bien cette version-là aussi, qui est sortie en mode miniature sur circuit, je trouve ça génial. Donc voilà, ça, c'est toutes les pubs qu'ils créent et qui sont affichées ici. Oh, bah, le poster, alors ça, c'est cool de l'avoir aussi, voilà. Petit souvenir qu'on avait fait ensemble. Donc là, vous avez quelques machines qui présentent. On n'a pas les mobilettes parce qu'elles avaient été sorties pour un salon. Et bien sûr, on va se retrouver avec, hop, 3 autres modèles ici. Et bien sûr, le fameux scooter Nitro. Et là, vous avez fait en déco, c'est Ténéré, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. On s'est inspiré du Ténéré à l'atelier pour créer ça pour le salon de Lyon, en fait.
Celui que vous avez fait cette année là pour... ok. Exactement, ouais, c'est ça. Il est classe, hein. Ça c'est pareil, c'est une base de machine qui est arrivée fracassée, c'était un... En fait c'est l'ancien, pour ceux qui ont connu, c'est l'ancien Nitro qui était F1 Assistance rose et noir en fait. Ok. On a recyclé en cette nouvelle version. D'accord, ça marche. Avec changement de guidon pour la position. La fourche, surtout grosse adaptation de fourche, guidon, les pneus cloutés, enfin crampons. Et après le kit déco pareil sur mesure du coup. Ouais, le kit déco sur mesure, tout à fait. Ça a été travaillé ici en interne le kit déco, non? Ou c'est une boîte? Non, ça a été fait ici? Non, ça a été fait par une boîte. D'accord, avec ouais. son travail déjà. Ah, parce que pour faire les stickers et tout. Bah il est beau, il est classe, hein. Et les amis, voilà un petit pack que vous offre 50 Factory, c'est à gagner via cette vidéo. Donc je t'invite à partager, liker la vidéo, la commenter. Et comme à mon habitude, je ferai un tirage au sort et vous recevrez voilà, les cadeaux. On verra si je fais un pack ou 2 packs. Et après, j'ai pas mal de catalogues. Comme ça, c'est le nouveau catalogue Mobilette. Je vous en avais parlé dans la vidéo qu'on a fait sur le salon de la Mob 2023, première édition. Bah voilà, j'ai des catalogues. Donc c'est pareil, celui qui veut son catalogue Mobilette, soit pour les références, soit pour le côté collection. Et bah voilà, tu commentes et je vous l'envoie avec grand plaisir. Allez voilà les amis, on va en rester là avec la visite de l'usine 50 Factory. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je remercie encore Willy et toute son équipe. Ils sont pas tous là, on a mis qu'un tu représente toute l'équipe. C'est bon, qui représente tout le monde. Donc voilà, si ça vous a plu, je vous invite à partager et liker la vidéo. Et je vous invite donc à me retrouver sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.